Bonjour à tous, messieurs, dames, streetlifters, streetlifteuses. On se retrouve pour un nouveau podcast, donc le petit deuxième de notre série des Outsiders. Je suis en compagnie de, Alexandre. Et Benoît. que vous pouvez retrouver du coup sous les pseudos Instagram de Lift Academy Alex et de Ben Strength. Et donc moi-même, Seraph Lohan pour les intimes. Donc petite mise en contexte déjà par rapport au podcast parce qu'on a un petit peu de retard. Un tout petit peu, une semaine. Alors, ça va être tout simple. On va vous expliquer, on a eu des petites galères d'enregistrement avec le dernier podcast. Il y avait que la pauvre de Ben et la voix de Ben. C'était Donc, un monologue. ouais, je pense pas que ça vous aurait intéressé. Les scènes, elles sont hilarantes, mais bon, voilà. Du coup, on a dû retrouver un autre sujet de podcast qu'on aborde aujourd'hui, qui vont être les équipements en streetlifting. Et donc, le podcast qu'on avait prévu initialement, on vous dira pas le thème, mais il viendra d'ici quelques semaines, le temps qu'on oublie un peu le sujet, pour être frais tout simplement dedans. Pour le retourner et pas se répéter, que ce soit plus naturel, quoi. Exactement. Bon, déjà pour commencer, comment vous allez, messieurs? Nickel. C'est- Ça va très bien, hein, On va pas dire que ça fait un quart d'heure qu'on parle, mais... C'était pour faire genre, pour Oui, que les écoute, gens j'ai prennent pas la mal de température. problèmes. Et toi, ça va bien? Bah écoute, un peu fatigué, mais bon, écoute, on est là. Vivement le déload, hein, j'ai envie de dire. Fin de bloc, c'est ce qu'on attend. Oh putain, oui. Donc je propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet avec le thème du jour, les équipements en streetlifting. Ouais. Alors pour commencer, à qui ça s'adresse les équipements en streetlifting et quand on parle des équipements, on parle de quoi finalement? Qui se lance? Bon, bah allez, hein. Pour moi, les équipements à qui ça s'adresse, tout dépend de quel équipement on parle précisément. Après, si on fait la généralité dans ce qu'on peut retrouver dans notre sac, c'est tout le monde, hein. Parce que juste déjà prendre la ceinture de l'Est, fait du streetlifting, je pense que c'est une évidence, hein. C'est Donc l'essentiel. moi, si on généralise pour l'instant, on va prendre tout le monde. Après, quel équipement on peut parler? Il y a la ceinture de l'Est, il y a la ceinture de force, les genouillères, les types de chaussures, que ce soit pour le squat ou les trois autres mouvements. Il va y avoir le protège-dents de force, il va y avoir les protège-poignets, les coudières, on la met dedans quand même. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais, Ok c'est ça. Ben, Après, il y a t'as peut-être là, des c'est petites vraiment choses à rajouter Ben? l'équipement qu'on met sur nous, mais après, il y a de l'équipement aussi, genre les élastiques, etc. Mais plus ça, c'est plus accessoire. Bah ouais, on va dire qu'il y a l'équipement de base et il y a les accessoires un petit peu plus poussés, type les trépieds, les trucs comme ça. À la base, tu peux te commencer à te filmer juste avec un téléphone, puis après, petit à petit, tu peux t'acheter une caméra, un trépied. Mais t'as vraiment les Mais équipements de base, la gourde aussi, La très gourde, la important. gourde. le trépied pour commencer, la gourde. Mais non, en vrai, ouais, les basiques, Alex, il les a dit, en vrai, ça va être surtout la ceinture lestée, genouillère, protège-poignet, et voilà quoi. De toute façon, la ceinture de l'Est, j'ai envie de dire, c'est comme un nageur qui n'irait pas nager sans son maillot de bain, tout Ouais, simplement. c'est ça. Tu Sur cette peux, belle phrase. tu peux, mais c'est moins Ouais, pratique. on peut en conclure qu'un streetlifter sans ceinture, c'est un streetlifter nu. Tout nu. Il est pas à l'aise. Ça ne marche pas. Donc, pour quel usage, tout simplement, les équipements en streetlifting? Vas-y, Benoît, je te la laisse. Ou même, pourquoi pas, Loan? Allez, Je suis passé d'intervieweur à intervenant principal, merde. C'est le but du podcast. Eh merde. Pour quel usage? Bah, tout simplement des usages en salle, compétition, ce que vous voulez. En fait, enfin, comme on a dit, ça s'adresse à un peu tout le monde. Après, à utiliser en fonction de vous. Par exemple, Benoît, je sais que toi, les bandes de poignet, tu les utilises pas non plus tout le temps sur non. tes lifts Ouais, non. pour pas t'habituer. Donc, ça va dépendre aussi de vous, comment dire, enfin, tous les facteurs externes et internes qui vont faire que vous ayez envie ou non de les utiliser sous certaines conditions. C'est bien Quelqu'un dit. d'autre ou on est bon? Ouais, non, C'est t'as bien bien. résumé en vrai. Oui, hein, Ok. Et bah, pour pas mouiller pour la prochaine, Benoît, faut-il Yes. les utiliser dès le Ça début? tire. Est-ce que dès le Euh, début, dès que tu pratiques, t'es amateur, enfin en streetlifting, il faut les utiliser et optimiser directement? alors, je dirais, ça dépend quel équipement. Si on part du principe du coup de la ceinture, moi je dirais dès le début, au moins ça te permet de t'habituer sur tous tes lifts à avoir une ceinture.
de l'Est. Et après, au niveau de tout ce qui est squat, moi je conseille directement avec ceinture. Pourquoi? De toute façon, en compétition, tu travailles avec ceinture. C'est pas la même technique que sans ceinture. Ça te permet aussi de travailler un bracing contre ceinture. Sauf si t'en as pas, bah du coup tu le fais pas avec ceinture et tu t'habitues pas. Donc ouais, pour ces deux-là, je trouve ça intéressant. Genouillère aussi pour protéger l'articulation du genou. Pour ce qui est protège poignet, moi je suis assez protège poignet ou protège coude, je suis assez comment dire Mitigé. mitigé sur l'histoire. Ça va vraiment dépendre du cas par cas. Et après, pour les chaussures, c'est la même chose. Chaussures de l'haltérophilie, ça va dépendre de ta mobilité. Il faut pas que ça cache ta mobilité. Si tu peux travailler sans, avec des semelles plates, bah, fais-le. Sinon, si ta mobilité te le permet pas, essaye de travailler ta mobilité avant d'acheter des chaussures. Et en dernier cas, faut vraiment que ce soit le dernier cas, tu peux t'acheter des chaussures d'haltéro, quoi. Mm. Alex, du coup, t'es d'accord avec tout ça? Faut les utiliser Ouais, dès le début, ça dépend. clairement- je suis clairement d'accord. Ce que limite je peux juste rajouter, c'est qu'on parle d'utiliser les équipements au début, mais il n'est pas nécessaire de tout acheter du jour au lendemain pour Oui, commencer. C'est parce que ça fait que c'est quand même un investissement. Moi, j'avais calculé mon matos, combien ça m'a coûté, ce que j'ai dans un sac. Je crois que c'est facilement autour de 500 euros, hein. Hmm. Donc ça peut monter très vite, mais il n'est pas nécessaire de tout acheter du jour au lendemain, quoi. Ça vient sinon ça très. fait un gros budget. Mais dans le cas où vous avez, oui, là, faut suivre ce qu'a dit Benoît. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Faut prioriser aussi les achats, en fait, finalement. Enfin, tout simplement, si t'as des articulations du genou qui sont vraiment faibles, mais que par contre t'as pas mal à effectuer ton bracing, bah va d'abord acheter des bonnes genouillères avant d'acheter une bonne ceinture de force, Mm. par exemple. Exactement. Ouais, Puis, au moment d'acheter, acheter de la qualité qui mm. durera dans le temps plutôt que d'acheter tous les 3 mois une nouvelle ceinture, des nouvelles genouillères, des nouvelles chaussures, Ouais, etc. c'est clair. Surtout les Autant genouillères, on le investir. voit, hein. Les Ouais. genouillères qui s'effritent là sur le côté, il y en Ça a pas s'use mal, hein. vachement, ouais, avec la Mm. transpiration et tout. Puis même, Ouais. au fait, au final, ça va te revenir à plus cher d'acheter une ceinture tous les 3 mois à 30 balles, plutôt que d'en acheter une à 50, 70 euros et au moins, Mm, elle te fait mm. le bon compte, quoi. C'est clair, Totalement. c'est clair. Ok. Et ben on va pouvoir attaquer direct dans le vif du sujet. On va dire un peu ce qu'on pense de chaque équipement, sous quel usage. Ça pourra donner des pistes à nos chers auditeurs. Hmm. Donc on va commencer par les élastiques. D'ailleurs, si vous voulez, petit instant pub, parce que l'instant pub, Allez, c'est je parti! l'ai pas fait depuis un petit moment. Je sens, Alex, sur son intérêt, ouais, c'est toi. Ouais, c'est pour toi je sens celle-là. que, je sens que là, t'étais Alex, en manque de pub, là. Tu commençais à ouh! ouais, ouais, faut que je le balance de temps en temps. Alex, sur son petit Instagram Lift Academy Alex, a lancé récemment un petit carrousel sur les équipements en street lifting. Il a donné son avis et aussi des usages. On va en reprendre certains, mais n'hésitez pas à aller le voir. Il y a des équipements qu'on n'a pas abordés. Ouais, c'est surtout un carrousel qui résume vraiment tous les équipements qui peuvent être utilisés, même accessoires, allant jusque à caméra, trépied, sac, etc. Avec une fourchette de prix pour avoir une approximation des équipements. Et si vous voulez voir le squat de Benoît sans, sans bande de force, c'est sur Ben Strength que ça se passe. Le squat tout nu, c'est parti, c'est la semaine prochaine. C'est Ah, tu m'as annoncé, volé hein. mon concept, putain. Ah, ça va, moi je l'ai pensé aux tractions, tu vois. T'es plus léger, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Donc messieurs, on va commencer avec les élastiques. Qui se mouille en premier? Euh, Bah, je pense les élastiques, hein, on est tous d'accord, c'est un indispensable. mm, Je pense plus accessoire qu'équipement, mais c'est pour moi un indispensable que ce soit aux échauffements articulaires, tout ce qui est tendineux, etc. Échauffement même des mouvements en fonction du niveau. Moi, je sais que je suis beaucoup partisan de, par exemple, les muscle-up. Je m'échauffe beaucoup à l'élastique aussi au début pour l'appréhension technique. Donc, la réhab, plein de choses. Je pense que c'est vraiment un indispensable. ouais, Mister Benoît? je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai deux types d'élastiques dans mon sac. J'ai du coup les élastiques assez longs pour échauffer tout ce qui est haut du corps, même le bas du corps, mais spécifiquement le haut du corps. Et après, j'ai les élastiques pour les fessiers. Je sais pas si vous connaissez, que je Ouais, mets au c'est niveau du genou à peu près. Et vraiment pour bien isoler les fessiers au début et les actionner. Et franchement, c'est top ça. Hum, ça c'est pas mal pour le warm-up, ouais, carrément. Ouais, non, franchement, Mm. c'est un bon achat à faire. Ça coûte pas très cher et tout. Et pour ceux qui ont une petite défaillance sur l'activation des fessiers au niveau du squat,
Moi, je sais que c'était un petit peu mon cas. Bah, ça permet de bien l'activer avant de démarrer son squat, quoi. Mm, totalement. Et même en dehors de ça, il y a certains exos déjà enfin, qui peuvent être inclus dans une programmation hors warm-up où on utilise des élastiques. Je pense par exemple aux tractions posées où tu accroches ton élastique au sol, Ouais, enfin contre une haltère. Ça, c'est une sacrée variante, hein. Je l'ai c'est Ouais, depuis délire, ça. quelques semaines dans la prog, ouais, ça c'est fait mal, hein. vraiment pas mal. Je l'ai aussi. Sinon, t'as le dips élastique, par exemple. Il y en a qui le font, c'est un peu moins réputé. Mais le fait de mettre l'élastique, bah, ça va te forcer à mettre plus de force sur la fin de ton mouvement. Et être peut-être un peu plus compact pour éviter de perdre en stabilité. Enfin, ouais, en dehors de ça, les élastiques, c'est vraiment un indispensable. Et surtout, si vous êtes débutant, fille comme garçon, et que vous voulez vous entraîner au muscle-up, traction notamment, bah, Ouais, les c'est un élastiques, indispensable. c'est un indispensable, en tout cas pour un débutant. Pour débuter, ouais. Mm. Bah, Et même pour les confirmer, du coup. Ouais. ouais, bah, moi j'ai un pote que je coach depuis plusieurs mois là, et il a fait ses premiers dips à l'élastique, ses premières tractions à Mm. l'élastique. Et il faut savoir, il faut pas avoir de honte. Non, On a tous non, on est tous commencé un passés peu par haut, là. Ouais. on est Mm. tous passés par là, et c'est pas parce qu'on fait des tractions et des dips à l'élastique que c'est mauvais ou quoi que ce soit, au contraire. Mais au contraire, Surtout qu'il c'est faut plus voir. bénéfique Mm. que Et de il faut commencer voir par même là. que. Ah, on se marche dessus, merde. Excuse-moi, vas-y, vas-y, Non, vas-y. t'as raison. Non, t'as raison, faut commencer par là. Mais surtout que les gens que tu vois faire des tractions et des dips élastiques, au bout de 4 5 mois, même pas, enfin, ça dépend des profils. Mais au bout de quelques mois, c'est des gens que tu vas voir, ils vont commencer à se lester, ils vont avoir de la facilité sur leur poids du corps. Et c'est encore plus glorifiant qu'il y ait des gens qui vous aient vu débuter à l'élastique, qui vous voient être à l'aise au poids du corps, puis qui vous voient être à l'aise. Moi, j'ai eu l'exemple avec un gars que je coach aussi qui avait du mal à l'élastique. Bon, lui, il appréhendait pas trop, il s'en foutait. Bah, j'ai même l'exemple avec deux cas d'ailleurs à qui j'ai appris à traction. Et maintenant, ils me font des tractions lestées tranquillement. Donc, mine de rien, n'ayez pas honte, ça fait partie de l'apprentissage. Et ça se fait sur le temps. Exactement. Exactement, ouais. On a fait le tour sur les élastiques, on va attaquer les trépieds. Enfin, moi, je trouve que c'est un accessoire indispensable. Après, pour les débutants, comme je dis tout à l'heure, en vrai, tu peux utiliser ta gourde ou une box pour te filmer. Mais au fil du temps, ouais, le trépied, ça devient un accessoire indispensable pour la correction technique, pour les Ouais. feedbacks et tout, pour faire un retour en arrière au niveau de la correction, pour voir ta progression, du coup, sur une différente période, que ce soit d'une semaine à plusieurs mois. Ouais, c'est un accessoire que faut toujours avoir dans le sac, quoi. Ouais. Tout à fait d'accord. C'est vraiment indispensable à l'avenir pour avoir des meilleurs plans parce qu'on peut filmer de face, de dos, de profil, de travers, etc. pour avoir différents angles. Et alors au début, comme on le disait tout à l'heure, filmer avec sa gourde, enfin poser le téléphone sur sa gourde, on l'a tous fait. On Hmm. est obligé. C'est pas les meilleurs angles pour avoir vraiment les meilleures corrections techniques, mais on peut Hmm. commencer par là. Après, niveau trépied, si je peux donner des conseils sur le choix par expérience, les trépieds avec les trois grands bras, dans une salle, ça prend de la place et ça gêne les gens. Faut savoir, dans une salle, quand on se filme, euh, c'est pas les gens qui nous dérangent à passer devant le trépied ou quoi, c'est nous qui les dérangeons, hein. Donc faut prendre ça en compte. Ouais, Et prendre un trépied où c'est juste un bras qui se lève avec juste trois petits pieds en bas qui font 20-30 cm, ça suffit largement pour ne pas gêner tout le monde aussi. Hmm. Donc un trépied à privilégier, quoi. Ça, c'est bien à prendre en compte, ouais. Mais finalement, le trépied, c'est plus un confort, enfin, en tout cas au début de ta pratique, que ce soit pour le coach ou pour l'athlète. Mais bon, comme vous l'avez dit, on peut se filmer avec la gourde au début. C'est pour ça ouais, que j'utilise le terme confort entre guillemets. C'est que on peut faire sans, mais c'est mieux d'en avoir un pour les points de vue de correction, etc. ouais, c'est ça. Faut se filmer pour se corriger, mais après, le trépied, ça reste optionnel, quoi. Mm. Là, on va attaquer un vaste sujet, messieurs, les chaussures. Chaussures, je vais pouvoir commencer vu que Ben et Alex, vous avez commencé. On va tourner comme ça. Je pense qu'on peut Euh, différencier, mm, désolé, je te coupe, mais ouais, chaussures squat, chaussures muscle up, mm, traction dip. c'est ce que j'allais faire en plus. Ok, Pardon, Rasoul? pardon. Hassul. t'as compris direct. Ah ouais, vraiment. Non, bah ouais, comme tu dis, du coup, les chaussures, je vais répéter. C'est vrai qu'il y a les chaussures de squat. Donc, les chaussures de squat, ça dépend aussi de comment vous squattez, de votre mobilité. Vous pouvez avoir des chaussures type haltérophilie qui ont un flat plus élevé. Ça vous permet une grosse flexion de genou, mais par contre, pour aller chercher l'amplitude, il n'y a pas de galère. Et bah, du coup, les chaussures du coup, qui sont beaucoup plus plates, bah, forcément, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher l'amplitude, mais
il y a certaines personnes qui trouvent ça plus confort. Après, il y a les chaussures du coup pour les mouvements type street workout adaptés pour le street lifting, c'est-à-dire dips, muscle up, traction. C'est des chaussures qu'on va prioriser plutôt légères, style chaussons de baignade ou bien escalade, peu importe, j'en passe, slippers pour certains. Chaussons de baignade, ouais, je sais, c'est parce que vous, ouais, il y a Benoît, il est en chaussons de baignade, je Il y sais. a les chaussons Parce qu'à tout moment, Décathlon, je les saute dans l'eau. Ouais, Comme tu mets de nage, hop là. exactement. Non, mais ouais, du coup, c'est vrai qu'en fait, l'avantage, enfin, on va différencier les deux parce que les chaussures de squat vont être plus lourdes, donc c'est pas dérangeant pour le squat d'avoir des chaussures plus lourdes. Par contre, pour tes lifts, enfin, tes trois autres lifts, c'est beaucoup plus dérangeant que ça pèse plus de poids parce que tu pourras forcément pousser un peu moins. Ouais. Hmm. Les garçons? T'as bien résumé le truc, hein. Non, c'est bien résumé. Après, faut se dire que c'est pas parce que on commence qu'il faut avoir tout ça. On peut très bien commencer avec des baskets classiques, des Stan Smith ou des choses comme ça. Hmm. Et c'est pas parce qu'on évolue que on est obligé de prendre d'autres chaussures si on est à l'aise avec celle-là. Le plus important, c'est d'avoir le confort, de se sentir Hmm. à l'aise, d'être bien. Et, euh, je pense que c'est quand même le plus important. Après, changer de chaussures, les slippers ou quoi, de toute façon, Loan l'a très bien expliqué, on est dans l'optimisation. Ouais. Hmm. C'est vraiment de l'optimisation, mais le plus important, c'est de se sentir à l'aise sur ces lifts. Bah en fait c'est un confort quoi tout simplement. Enfin c'est un peu pareil. Au début c'est pas obligatoire. Si tu veux optimiser, oui c'est important, mais enfin moi je prends mon exemple. Ça fait depuis que j'ai commencé ce sport, je suis en Metcon pour mes trois lifts. Donc c'est pas le plus optimal et pourtant je m'en sors très bien comme ça et je suis très bien comme ça. Et pareil comme tu disais pour le squat, les gars travaillez la mobilité de cheville avant tout. C'est pas les Ouais, c'est Romaléos hyper qui vont vous faire important. squatter mieux. Ouais. Ouais. Benoît peut-être un Après, truc à redire ouais. voilà, après, c'est pas parce que tout le monde met des chaussures d'haltéro qu'il faut mettre des chaussures d'haltéro. Hmm. Comme a dit Alex, il faut déjà être à l'aise. Ça doit pas être un cache-misère au niveau de la mobilité. Hmm. Et c'est surtout, s'il y a des blessures, des pathologies et tout, faut faire en fonction aussi de soi et c'est vraiment l'adaptation. Donc, si vous êtes obligé de mettre des chaussures d'haltéro, mettez des chaussures d'haltéro, quoi. Mais Hmm. par contre, si vous pouvez mettre des chaussures plates, allez-y, quoi. Si vous êtes à l'aise dedans, il n'y a pas de restriction. Totalement. Et surtout que j'en profite, attention aux chaussures d'haltérophilie si vous avez des douleurs au genou, parce que comme vous accentuez votre flexion de genou, ça peut augmenter des pathologies comme des tendinopathies rotuliennes, quadriceptiales, bref, j'en passe. Ok, ok. En parlant de Et genoux, instant petite médecin. transition, voilà, non, petit. Je savais que j'aurais dû faire médecine. En parlant de genoux, du coup, on a une excellente transition parce qu'on attaque les genouillères. Alex, tu vas pouvoir commencer sur les genouillères. Les genouillères, indispensable comme pas indispensable, dans le sens où on en avait parlé déjà dans le premier podcast, il me semble, un peu des genouillères. Où pour moi, les genouillères, elles sont vraiment là pour maintenir aussi l'articulation, l'ensemble, pour garder l'articulation au chaud. D'où l'intérêt et ce que je conseille, et je pense que je ne serai pas le seul à le conseiller, mais mettre les genouillères, même barre à vide quand on commence à monter en gamme, ça va permettre de chauffer l'articulation, les tendons, tout ce qu'il y a autour, pour vraiment être à l'aise. Puis après, des genouillères, il en existe beaucoup, de différentes. Donc choisir celles qui vous vont, celles qui sont adaptées à la morphologie et en fonction du besoin, parce que des genouillères, on peut retrouver dans des pharmacies, dans des magasins de sport ou quoi que ce soit, mais là, ça va plus avoir un côté médicinal, de maintien, de soutien, etc. Comparé comment dire, aux genouillères de force qui vont là vraiment avoir un but spécifique à la pratique. Messire Benoît. Ouais, comme tu l'as dit, en vrai, c'est vrai que le but principal, c'est de protéger l'articulation et vraiment maintenir au chaud. Faut savoir qu'au niveau de l'articulation du genou, du coup, on a un liquide qui, dès qu'il est maintenu à température de l'effort, va venir se liquéfier davantage et du coup, ça va favoriser les glissements entre les deux articulations. Donc, avec la genouillère, ça permet de maintenir cette chaleur pendant les temps de repos, donc c'est quand même pratique. Et c'est super utile même sur les exos d'assistance, que ce soit sur le squat ou sur des fentes bulgares, c'est ultra intéressant de les utiliser. Après, ce que je peux rajouter, c'est au niveau, euh, au niveau de l'échauffement, faut peut-être pas les mettre directement. Faut déjà s'échauffer sans, puis les mettre petit à petit avec, quoi. Oui, Mm, oui, mm, non. mm. Moi je Et disais les mettre à partir vraiment où on commence à se mettre sous la barre, à faire ses premiers squats, ouais, etc. c'est ça. Ouais. Et-
Bien sûr, avant, il y a tout ce qui est échauffement musculaire, articulaire, Ouais, etc. pour pas que ça Mm. vous limite dans vraiment la flexion au niveau du genou, parce Ouais, que c'est vrai que c'est quand même assez rigide et ça facilite moins l'échauffement, quoi. ouais, c'est clair. Ça dépend desquels. Bah, moi après, pas grand-chose à rajouter, à part que si vous avez un profil qui a du mal à retenir l'excentrique pendant le squat et qui profite pas mal du rebond, bah, investissez direct dans de bonnes genouillères parce que ça va vous sauver les articulations. Peut-être, Loan, donner un petit conseil sur comment les choisir, la taille, etc. Parce que c'est un peu Mm. spécifique. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, on peut dire que pour les genouillères, après, ça va dépendre de ce que vous voulez. On rentrera plus en détail dans les marques après. Mais tu vas avoir les Inzer, par exemple, qui sont très bien et qui ont une grosse popularité il y a pas très longtemps. Mais faut savoir que il me semble que c'est au niveau du mollet. En gros, si vous avez pas des gros mollets, bah, va y avoir un espèce de vide, en fait. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes, dont nous trois réunis. On n'a pas un Parle profil pas de nos Inzer. mollets, parle pas de nos mollets. Non, sinon il y a les SBD qui sont très bien, par exemple, pas forcément super rigides. Les A7, elles sont très très rigides. Et au niveau des tailles, bah tout simplement sur les sites de chacun des fabricants, vous avez un guide des mesures pour choisir votre taille. Et honnêtement, faites-le, parce que c'est pas le coup de se retrouver avec des genouillères taille S alors que vous auriez dû avoir du M, que ça vous comprime comme pas possible, que le sang il Ouais. puisse pas circuler. Et dites-vous qu'en compétition, vous devez être capable de les enfiler vous-même sans avoir d'assistance extérieure. Ok, on est tous d'accord avec ça, les gars? Ouais. Pas de soucis. Ok, ceinture de force pour Benoît. Bah, moi, comme j'ai dit au début, ceinture de force, pour moi, c'est essentiel. Comme les mouvements de compétition se font avec, autant s'habituer directement à la technique au bracing contre ceinture. C'est pas la même chose que le bracing sans ceinture. Donc, autant directement se mettre avec. Même au niveau. Après, il y en a qui diront qu'on n'est pas obligé de squat sans ceinture. C'est vrai, en soi, tu peux faire les deux. Euh, Après, ça dépend de ton gainage, ça dépend de ton bracing, ça dépend de plein de choses, mais moi je conseillerais quand même avec. Après, pas forcément à mettre directement sur l'échauffement, mais peut-être à partir d'un certain palier, pourquoi pas mettre la ceinture. Moi je sais que je la mets pas directement à l'échauffement, je la mets, je dirais à la moitié de mon échauffement, quoi, pas au début. Ok, moi je suis d'accord avec toi et je fais pareil, de toute façon. Alex? Ouais, je suis d'accord aussi avec toi. Moi, la ceinture, je sais que je la mets un petit peu plus tôt. C'est vrai que généralement, j'ai 3 4 barres d'échauffement en fonction de la charge, forcément. Mais je sais que je vais la mettre, par exemple, à partir peut-être de l'avant-dernière barre d'échauffement. Mm. Et je sais que la dernière barre d'échauffement, je me mets tout l'équipement en conditions réelles de Hmm. série de travail pour vraiment habituer tout le corps au moment de la série de travail. Mais sinon, ouais, non, Hmm. là-dessus, pas de souci. De toute façon, les montées en gamme, que ce soit pour les poids, les jumps et aussi pour l'équipement, ça dépend tout simplement de votre profil. Faut tester et voir ce que ça donne. J'ai Bah, envie de dire. pour les Hmm. montées en gamme, il y a plein de facteurs à prendre en Hmm. compte. C'est le format, la charge, la forme du jour, Hmm. comment on sent, est-ce qu'il y a des blessures, des machins, est-ce qu'on va monter plus lentement, Hmm. on va Hmm. plus Hmm. contrôler. Il y a plein de facteurs. Mais Ah, moi, y ce a que pas je de ferais, secret. c'est dernier warm-up, se mettre en condition Ouais, de c'est la sûr. charge de travail, équipement, mental, tout. Hmm. Après, si je peux juste rajouter un truc au niveau de la ceinture, si vous avez déjà un mauvais bracing à la base, c'est pas avec votre ceinture que vous allez l'améliorer. Il faut vraiment le travailler aussi à part. Parce que si vous avez un mauvais bracing, vous allez l'avoir aussi avec la ceinture. Et vous allez vous dire, ouais, mais avec la ceinture, je suis protégé. Bah non, si vous avez un mauvais bracing, au final, vous pouvez vous blesser autant avec la ceinture que sans. C'est la même. Tout simplement. Donc vraiment à Je trouve, travailler. en plus de ça, la ceinture, au tout début, moi je sais que ça a été le cas, ça m'a permis de comprendre et de ressentir le bracing Ouais, au-delà de l'utilité de la ceinture. Hmm. Totalement. Ok, on a fait le tour pour la ceinture de force. On va attaquer du coup la ceinture de l'Est. Je vais pouvoir commencer, comme on a dit, de toute façon, ceinture de l'Est, c'est obligatoire pour le street lifting. Après, comment la choisir? Bah, si vous en voulez une plutôt rectangulaire ou un peu, je sais pas trop comment dire, mais quand elles sont un peu arrondies comme Gore Nation là. Elles convexe, ont non? une plus grande surface Ouais, voilà, c'est ça. sur le dos, quoi. Hmm. En tout cas, enfin, si vous pouvez passer très vite par l'étape, je n'utilise pas la chaîne, faites-le parce que la chaîne ça a que des désavantages, que ce soit au niveau du placement des poids, au niveau de la longueur, au niveau des douleurs que Du ça vous poids. crée, c'est pas la peine. Et honnêtement, Hmm. une corde, ça coûte entre 10 et 20 euros, ça vaut que dalle. Hmm. Même, je pense, si c'est un athlète vivant chez ses parents ou qui fait un petit stage ou un petit taf, 10 euros, c'est que dalle.
Et ça Mhm. apportera beaucoup plus de bienfaits. Ouais, je sais pas si je l'avais déjà dit dans le précédent podcast, mais je l'avais mis dans un de mes posts. Une chaîne, du coup, ça fait à peu près 400 grammes contre 100 grammes pour une corde. Ouais. Donc, c'est quand même pas négligeable quand tu arrives sur des charges assez importantes. Là, tu es toujours dans l'optimisation, mais c'est pas négligeable quand même, 400 grammes contre 100 grammes. C'était quoi Il y a le une titre du chaîne. post? Le matériel, je crois, en street lifting aussi. Je pense que c'était un truc du genre aussi. Ça tombe bien parce que c'est l'instant pub de Benoît sur le compte de Ben Strength sur Instagram. Vous pouvez retrouver son petit post sur les matériels en street lifting. N'hésitez pas à aller le voir. Il parle notamment de l'usage de la chaîne 400 grammes contre 100 grammes. Ouais, c'était pour les débutants, je crois. J'avais mis l'essentiel. Voilà. Je C'est l'ai bien, balancé, on se j'adore. complète bien avec Alex comme ça. Ouais. Et moi, j'adore faire votre pub. En fait, je me régale tout simplement. Ah, mais ce qui est vraiment drôle, c'est que sur Insta, avec Benoît, quand on publie, des fois, en fait, il y en a un qui publie, l'autre il publie une demi-heure après. En Ouais. fait, on voit que les posts ils sont complémentaires sans être Non, c'est même pas parler des complètement. sujets, des fois ça tombe, c'est carrément quasiment la même chose, mais Ouais. c'est ça qui est cool, Putain. quoi. Moi, je vous Ouais. imagine en train de vous faire des calls là pour prévoir vos, pour prévoir vos publications. Pas du tout. Ok, ok, très bien. T'avais autre chose à rajouter peut-être Alex sur la ceinture de l'Est? Non, pas spécialement. Après, en trouver une qui est adaptée à toi, Hmm. dans le sens, moi je sais que pendant très longtemps, pendant des mois, je me suis entraîné avec une ceinture qui était très serrée, donc haute sur mon bassin. Et dernièrement, depuis quelques semaines, je l'ai agrandi bah, grâce à des mousquetons, on peut jouer là-dessus. Et Hmm. franchement, je trouve qu'on est plus à l'aise, on peut avoir la ceinture un peu plus basse, donc on peut jouer un petit peu sur le rep, l'amplitude. Mais faut prendre une ceinture où on se sent à l'aise, quoi. Ok, tout simplement. Et t'as raison. Et tout simplement, t'as raison. Les bandes de poignets pour Alex qui va pouvoir débuter sur les bandes de poignets. Alors, non, c'est pas dans le dernier podcast qu'on en a parlé, c'est dans le podcast qu'on avait déjà tourné qu'on en Le a parlé. podcast mystère. Là, des fois on Donc, a l'impression de se répéter. Ouais. on balance des petits trucs là. Non, les bandes poignées, bah, moi je suis du parti où je les utilise tout le temps, dans le sens où sur tous mes lifts, parce que je sens que moi j'ai les poignets qui sont un peu fragiles de base, donc je sens que ça m'aide. Après mes montées en gamme, je les fais sans, je les mets au dernier warm-up, comme je disais tout à l'heure, comme pour le squat. Mais moi je trouve que ça m'aide beaucoup à maintenir mes poignets, et c'est une partie qui, entre guillemets, je l'enlève de ma pensée, qui me permet de me focaliser sur le reste. Donc Mister moi, Ben. j'irai je finis juste. Ouais, t'inquiète, désolé, je crois que t'avais J'irai fini. peut-être pas forcément sur un indispensable dès le départ, mais arriver sur des charges qui sont importantes pour l'athlète, en fonction de son profil, hein, quelle que soit la charge, à partir du moment où il va arriver sur du lourd, ça peut être très intéressant à les mettre en place pour consolider cette partie-là. Benoît, je te laisse évoquer ça parce qu'on n'est pas trop du même avis, je crois. Ouais, bah, bah, après, c'est bien d'avoir différents avis aussi. Hmm. Moi, du coup, ouais, j'utilise rarement les protèges poignets. Ça va vraiment être sur des charges proches des max. Mais par contre, pour les dips, je l'utilise pas du tout. Ça va vraiment être sur du bench où je l'utilise le maximum. Mais sinon, sur le dip, j'utilise pas du tout. Moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'en reçois pas le besoin. Je me sens à l'aise au niveau du grip et même au niveau de la posture de mes avant-bras. Donc, pour l'instant, il en est pas besoin. Après, peut-être que par la suite, j'en mettrai. Après, moi, je pars du principe où dès qu'il y a une faiblesse au niveau de l'avant-bras, il faut commencer à le renforcer. Moi, je fais vachement de flexion-extension de poignet pour renforcer tous les muscles de l'avant-bras pour avoir un grip solide. Après, la différence, c'est que moi, du coup, je fais du power, donc le grip, il est important pour tout ce qui est exercice de donc le deadlift ou même pour le bench. Mais voilà. Ok. Et moi, je suis un peu entre les deux. À la base, j'utilisais pas trop les bandes de poignets, surtout pour le dips. C'est Marco de chez Lift Trainer, du coup, mon ancien coach, qui m'a beaucoup demandé de les utiliser. J'ai pas forcément ressenti non plus l'aspect stabilité au niveau du dips, mais je continue de les mettre parce que bah faut bien écouter le coach quand même. Marco, c'est un ancien, il sait ce qu'il dit. Petite dédicace à lui, s'il passe par là, il y a des chances. Et sinon pour le squat, je suis un peu comme Alex aussi en last warm-up. Après,
enfin, ou bien vraiment quand je suis sur une charge de travail aussi, je sais pas, un 4x6 à 125, je vais être RPE 8, je vais les mettre. Mais si c'est pendant du déload, je les mettrai pas, par exemple. Ouais. Parce que, ouais, tout simplement bosser comme toi, Benoît, et puis, enfin, le désavantage des bandes de poignets au squat, c'est que tu vas vouloir trop utiliser tes poignets et pas assez ton dos pour stabiliser la barre, en fait. Et, Après, c'est vrai que c'est confort quand même, quoi. ouais, c'est ça, mais bon, Sur des faut charges lourdes. pas, faut pas trop s'habituer à ce que ce soit les poignets qui rentrent en contact avec la barre et que tu la pousses, en fait. Faut plus que ton dos, il garde la contracture et qu'il garde la barre, enfin, sur le dos, tout simplement, en fait. Après, les poignets, ouais, c'est vraiment pour stabiliser la barre dans le dos et Mm, pour pas qu'elle glisse à l'arrière, mais ça doit pas, la barre doit pas reposer complètement tout sur les mm, poignets, quoi. mm. Tout simplement. Ok, on a fait le tour pour les bandes de poignets. Donc Benoît, on va attaquer les coudières, Benoît. Yes, le sujet que j'adore. Ah, Le parfait. sujet qui fâche. De ouf. Ouais, non, vraiment, les coups d'hier, je suis pas giga chaud. Je crois que je l'avais déjà dit, je crois, sur le premier podcast. Le podcast Euh, mystère, je crois. Non, non, c'est le premier, C'est le premier. on en a pas mal parlé, on en a pas mal parlé. Tant mieux. ouais, enfin, je suis pas forcément fan et tout. Après, ça dépend vraiment des cas. Toi, comme tu disais, Lohan, si tu as des pathologies au niveau du coude, des douleurs, c'est vrai que ça permet de soulager peut-être. Alors, ça peut être intéressant sur des courtes périodes pour peut-être soulager la douleur. Je sais que j'avais déjà vu deux, trois athlètes qu'en mettaient lorsqu'ils avaient des douleurs. Ça peut être intéressant, mais ouais, je suis pas forcément pour. C'est le même principe que enfin, les poignets. Il faut essayer de renforcer au maximum les muscles stabilisateurs du coude. Donc, à partir du moment où ils sont bien renforcés, normalement, tu as très peu de chances de te blesser, quoi. Ok, Ouais. je suis aussi d'accord avec toi. Après, ouais, comme je l'ai dit, moi, je suis un peu, enfin, dans tous les cas, pour l'instant, FNSL, c'est interdit. Donc en France, si vous faites de la compète, bah, vous ne pourrez pas utiliser de coudière. Mais mon avis personnel, c'est que il y a peut-être des chances qu'on tende vers ça, vers l'utilisation de coudière en France. Pour l'instant, bah, n'en utilisez pas, ça sert à rien parce qu'en compète, de toute façon, enfin, à part dans le cas de réhab, comme disait Benoît. Mais tout simplement, bah, pour l'instant, malheureusement, ça sert à rien de s'habituer à un équipement que vous ne pourrez pas utiliser le jour J. Ça va changer votre technique, ça va changer plein de facteurs force, donc c'est pas la peine. Mais pour moi, je suis pour l'utilisation des coudières à 100%. Et toi, mon petit Alex? En vrai, je suis d'accord avec tous les, enfin vous deux, dans le sens où je suis quand même plus parti dans l'utilisation des coudières, pardon, dans le besoin, douleur, maintien, garder l'articulation au chaud, etc. Après, je vais dire un truc tout con, hein, mais quand on regarde l'élite et les meilleurs, la plupart n'en utilisent pas. Mm. Donc, pour moi, c'est vraiment en cas de besoin, mais je pense qu'on peut atteindre des très très bonnes charges sans coudière. Donc, j'en vois pas trop l'utilité à part si vraiment il y a un besoin médical ou réhab ou quoi que ce soit. Ouais, même si tu as des douleurs, avant de positionner et de mettre des coups d'hier, c'est vraiment avoir la réflexion de te dire comment ma douleur est arrivée, à partir de quel mouvement, à partir de quand, avant de se dire bah j'ai mal, je mets une coudière. Faut vraiment Mm. avoir une réflexion avant ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ah bah j'ai mal, je mets une coudière direct. Non mais Et Ouais, c'est sûr. faut vachement réfléchir avant comment c'est arrivé, à partir de quand. Est-ce que ma douleur c'est une gêne ou c'est une douleur? Est-ce que j'ai vraiment très mal ou est-ce que ça m'empêche pas de faire un mouvement, quoi. Tu vois, ouais, c'est sûr. Moi, tu vois, la coudière, par exemple, je l'utiliserais, genre, si j'ai un processus de réhab à faire au niveau du coude, que la coudière, c'est le seul facteur qui fait que je peux dips à amplitude, bah, sans avoir de douleur, et que je veux essayer de conserver de la force malgré mon processus de réhab, bah, ok, je les utiliserai. Mais typiquement, bah ouais, si t'as l'impossibilité de le faire, en fait, tout simplement, fais ta réhab avant tout et fais en sorte Mm, de réduire tes facteurs de douleur. c'est ça. Je suis d'accord avec ça, ouais. Ok, la magnésie. La magnésie pour, ah bah, c'est pour moi en plus. Après, c'est toi, t'inquiète pour le Facile. dernier, Alex. La magnésie, bah ouais, c'est un facile de toute façon. Alors, pas forcément incontournable au muscle up parce qu'il y a des gens, par exemple, comme Raoul, qui fait du muscle up sans. Pour bah, pareil ouais, aussi. ouais, pareil. Toi aussi? Ah Ok, ouais? c'est bon à savoir. On pourra avoir ton point de vue. Alors, je vais peut-être pas trop aborder ça, mais pour faciliter la transition. Sinon, traction obligatoire sur certaines stations de dip, c'est obligatoire, c'est même recommandé de façon pour pas trop bouger. Le squat, je dirais pas que c'est obligatoire non plus. Mais la magnésie en général, si vous avez un profil où vous suez rapidement et que les mains moites,
elles arrivent très rapidement. Bah les gars, magnésie, hein, tout Ouais, simplement. direct. Ouais, et mettez pas de gants de muscu par pitié, même si vous faites pas du street Ah ouais. lifting, que vous faites juste des tractions casuales, arrêtez avec. Collectif tech. Ouais, ça y est, c'est bon, faut le dire au bout d'un moment. Monsieur Forgez-vous des Alex, mains. Forgez-vous des mains, bordel. allez, C'est vas-y bon, vous allez Alex. avoir de la corne, ça va devenir solide et après, C'est le plus efficace. Voilà. ah, Et au pire, il y a la Nivea crème, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Instant pub. Là, sans plus. Bon bah Alex, tu vas pouvoir nous parler de la magnésie, et surtout, pourquoi toi, par exemple, tu n'en utilises pas pour tes muscle-up? Alors, de manière générale, la magnésie, moi je la recommande fortement. De la bonne magnésie, quand même. Parce que j'ai pu en tester 4-5 et il y en a, voilà, sans commentaire, elles sont vraiment pas folles. Mais magnésie, je recommande fortement bah, sur au minimum traction dips. Dips, enfin, comme tu as dit, dips pour éviter bah, tout ce qui est glissement, les mains moites, etc. Et puis quand on est dans une salle où on tourne avec beaucoup de gens, euh, par expérience, hein, il y a trois personnes qui passent avant, la personne d'avant, juste avant vous, elle a les mains moites, tu poses tes mains sur la barre, tu commences à glisser. C'est pas agréable, c'est pas agréable. Donc tu prends ta magnésie, tu te la mets, tu mets sur toutes les barres de dips, et après au moins t'es solide. Mais après, même les tractions pour moi limite c'est un indispensable. Et pourquoi moi j'en mets plus sur les muscle up? Tout simplement pour la transition. Dans le sens où moi là où je m'entraîne, dans le honneur où je m'entraîne, les barres elles sont de base rugueuses. Donc en plus quand je mets de la magnésie, j'ai un grip qui est vraiment ultra solide. Du coup, mes muscle up au début quand je les montais, bah j'ai mes poignets qui faisaient aucune rotation, donc j'avais les poignets cassés, j'avais aucune projection vers l'avant, donc un muscle up pas du tout efficient. Je me suis dit, pourquoi pas tester sans magnésie. Et là, j'ai vu, ça a fait chut, ça a tourné direct. Je me suis dit, ok, je fais sans magnésie. Hmm. Et depuis, ça doit faire peut-être 2-3 blocs sans abuser où je suis sans magnésie. Mon muscle up, il a clairement, je vais pas dire explosé parce que c'est quand même un mouvement à part, mais il a bien progressé. Et je le recommande, enfin, je recommande. Oui et non en fonction de chacun, mais je trouve ça dépend aussi de la barre de traction sur laquelle on fait ses muscle up. Dans le sens où je sais que des fois je vais m'entraîner dans une autre salle où la barre elle est ultra lisse, elle est ultra glissante et faire ses muscle up là-dessus c'est impossible. Du coup je mets un peu de magnésie histoire que s'il y a un petit grip quand même un minimum. Ok. Mais voilà le pourquoi du comment mais c'est muscle up c'est en fonction de chacun. C'est Hmm. faut, faut Benoît, t'as des tester les choses deux. à... Ouais, faut tester de toute façon, j'ai envie de dire, ouais. Benoît, t'as des Et choses à Non, rajouter? franchement le seul truc que je voulais rajouter, c'est ouais, éviter la magnésie en bloc. Acheter vraiment la liquide. Moi, j'ai commencé avec la magnésie en bloc et franchement, c'est pourri quoi. Tu te mets de la magnésie, t'as la moitié qui part dehors, t'embaumes toute la pièce et ça met une fumée. T'as l'impression d'être dans une discothèque. Euh, non, non, faut vraiment mettre de la liquide, c'est le mieux quoi. Au niveau Et de puis, l'adhérence, puis tu perds pas une miette. et les coachs te remercieront de ta salle quand ils passent la spi. parce qu'il y en a beaucoup qui interdisent la magnésie à À cause cause de de. ça. Ouais, ouais. Donc, bah, tout simplement, ne le faites pas. Le protège-dents, Alex, ce sera le dernier équipement qu'on abordera pour aujourd'hui. Alors, protège-dents, moi personnellement, je vais pas pouvoir en dire grand-chose parce que je me suis très peu renseigné sur le sujet pour être tout à fait honnête et j'en ai pas utilisé pour le moment. Je suis en train de me tâter à essayer. Mais pour moi, je pense, je crois, il y avait eu des petites infos comme là-dessus sur comme quoi justement le protège-dents adapté force. Ça augmenterait quand même pas mal la force parce que la mâchoire, si je me trompe pas, une fois contractée, ça peut vraiment créer un meilleur gainage global. J'ai un petit instant pub là qui va pop là, tout de suite là. N'hésitez Publication. pas, ouais, à aller voir mon réel sur le protège-dents. Pourquoi c'est l'équipement le plus sous-coté du street lifting et du power. Effectivement, comme tu dis, Alex, c'est des thèmes que j'ai repris. Et ben mon Insta, c'est Serra Fessel. Tout simplement. C'est bon, on a calé nos trois pubs là, c'est Ouais, bon. là c'est bon, on peut arrêter, je pense. Fin du podcast. Ouais, Non Benoît, mais du coup. vas-y, Bah Ah moi bon, c'est ouais. pareil, Je c'est croyais vrai que que t'avais fini, Alex. j'ai jamais utilisé. Je me suis tâté aussi à en acheter. Pour l'instant, je vois pas trop l'utilité, j'ai pas trop besoin. Pourquoi pas essayer ouais, plus tard.
Mais ouais, j'ai pas fait le test, donc je peux pas trop savoir et je me suis pas trop renseigné dessus. Donc, Tu vois, par exemple, moi, une des raisons pour laquelle je vais peut-être en acheter un, c'est tout simplement, bah, typiquement sur le squat, j'ai tendance à fortement contracter le cou. Et le problème de ça, c'est que je me suis retrouvé avec ma famille qui me disait oh, t'as plein de suçons dans le cou ou quoi que ce soit, alors que c'est tout simplement juste des vaisseaux sanguins Mm. qui pètent littéralement et ça me fait des taches partout dans le cou. Et le fait de peut-être avoir un protège-dents, bah, ça me forcera à contracter la mâchoire et éviter ce genre de problème. après, je pense pas que tu vas l'éviter parce que ça fait partie du bracing, vraiment de la contraction au niveau du cou. Je sais pas si vous connaissez après la manœuvre Valsava. C'est vraiment la contraction au niveau vraiment des muscles du cou et après tout ce qui est muscle intra-abdominal, quoi. Du Je coup, connaissais je pas, pense que mais ouais. ça l'évitera pas, je pense. Ça, c'est peut-être un effet mental, mais au Ouais, moins, après peut-être, hein. pourquoi pas? Faut tester, hein. Pourquoi pas? Après, ouais, bah, tout simplement, juste pour ajouter, il y a eu des études ouais, qui ont démontré que pendant un lift, en tout cas, porter un protège-dents, ça peut augmenter ta force de 5%. Il y en a qui disent que c'est placebo, il y en a d'autres non. Moi, j'ai pas ressenti forcément un gain de force soudain en mettant un protège-dents. J'ai pas gagné 5 kilos sur mes lifts. La Mais potion par contre, c'est un magique. confort. Ouais, c'est ça. La potion magique, ouais. Non, mais non, mais ouais, en fait, enfin, c'est plus un gros confort parce que, enfin, notamment, moi, j'ai un profil où je serre vachement les dents sur le squat et sur enfin, les push en général. C'est vrai que c'est plus compliqué de serrer les dents sur du pull, mais tout simplement éviter de vous péter une dent bêtement ou, je sais pas, d'avoir les gencives qui pètent dans tous les sens et mettez un protège-dents. Je sais pas si vous avez Enfin, vu, sur le mais push. si vous avez, je sais pas si vous connaissez Denis Gallois. Il s'est pété une dent comme ça en poussant sur un Mm. De dernier. Je crois que c'était sur une presse. Il a poussé la dernière, il s'est éclaté une dent à force de serrer hyper fort, quoi. toute façon, je connaissais pas, mais j'ai envie de dire, si tu sais que tu serres les dents sur un squat, un bench, un dips, j'en passe, tu le vois en vidéo, vaut mieux acheter un protégeant à 10 balles chez Decat plutôt que devoir acheter un implant dentaire à 1000-2000 euros. Et puis c'est Je sais surtout que même ça plus combien ça défonce coûte, une mais dent pétée. ouais. Pour 2000 euros, tu peux t'acheter beaucoup de protège-dents, hein. Ouais, franchement, le Tu t'en calcul as il est fait un vite fait. copain, hein. Tu changes tous les jours. Rentabilité max. Ah, le protège-dents jetable. Ok, ok, on a fini sur la liste. On va essayer de faire court sur les marques. Donc, je propose qu'à chaque fois que je dise une marque, il y en a un, il dise tout simplement son avis et pourquoi il irait vers cette marque. Et que nous, on dise si on est d'accord ou pas, si on a des choses à rajouter. Pour faire vite, parce qu'après, il y a le petit jeu, le jeu surprise. Ouais, de toute façon, je pense que c'est une partie qui peut être très synthétique. Oui, en Parce que c'est soi. propre à chacun en fonction de plein de facteurs, comme on a pu évoquer. Hmm, Donc, totalement. Donc Alex qui avait commencé sur les protège-dents, on va passer du coup à Benoît. Avis sur la marque, bon bah SBD, Benoît va pas trop se mouiller. En vrai, moi je kiffe, hein. Franchement, au niveau de la qualité, du coup, c'est. Il me semble que c'est fait main. Que je dise pas de bêtises, mais il me semble que enfin, c'est de la bonne qualité en tout cas. Ma ceinture, ça fait un moment que je l'ai, la ceinture SBD. Franchement, elle a aucun pet. Franchement, elle est hyper solide. Les genouillères, par contre, au fil du temps, elles commencent à se relâcher, mais c'est normal. Après, je pense que le caoutchouc, l'élastique à l'intérieur commence avec la chaleur au niveau du genou peut-être à se détendre. Et les protèges poignets, je crois qu'ils n'ont pas bougé depuis le début. Bon, après, tu me diras, je les utilise pas tant que ça non plus, mais franchement, c'est plutôt rentable, quoi. Ok, t'es d'accord Alex? ouais, après SBD, moi, j'ai pas du tout essayé, quel que soit l'équipement. Après, je pense que c'est aujourd'hui une marque, hein, on n'a plus trop besoin d'en parler, vu Hmm, Mm. bah, tout ce qui est autour du powerlifting, les partenariats. Même la FNSL, hmm, dernièrement, elle commence à être en partenariat avec SBD, etc. Donc, hmm, je pense hmm, que c'est une hmm. marque, au moins, on est sûr. Ouais, c'est Après, ça. c'est quand même une marque qui est de base pour le power, mais étant donné qu'on a le squat, ceinture, genouillère, etc., c'est aussi adapté. Donc, très bonne marque, même si j'ai pas testé, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de se justifier. Ok, deuxième marque qui va être Tatakai. Donc je vais en parler et Alex, je vois la troisième, tu vas te régaler pour la troisième. Deuxième marque Tatakai, bah tout simplement pour moi, c'est bah un incontournable entre guillemets du street lifting. En tout cas au niveau des t-shirts, etc. Super quali. Genouillère et ceinture, genouillère, j'ai pas testé. Par contre ceinture, j'en ai acheté une pour mon petit frère et jamais eu de galère pour le moment. C'est un truc qui est quand même durable. La magnésie aussi, elle est top.
Donc en vrai, pour un street lifter, c'est une marque quasi incontournable, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Des choses à rajouter ou pas? Bah, Moi, j'ai moi, jamais testé. Ok. jamais testé non plus, mais par contre, le textile, c'est. Ah, tu parles du t-shirt Spartan Lifter, toi. Ah, évidemment, fallait en parler, hein, quand même, hein. Petite promo pour l'équipe. Instant pub, Instant le. pub. Ah non, Non, mais textile, ouais. moi je sais que j'ai t-shirt, notamment t-shirt, et franchement, hyper quali, que ce soit pour du lifestyle ou de l'entraînement. Mm. Franchement, rien à dire. C'est vraiment. Et je trouve, niveau prix, c'est quand même très abordable. Ouais. Sachant qu'il y a pas mal de codes promo influenceurs, ouais, c'est vrai. Pour ce que c'est vraiment Mm, mm, mm. top. Ok, la marque du coup d'Alex, Street Lifter, de notre cher Marco, le Lift Trainer. Ah, Pas mal, hein? là, je m'y attendais pas, celle-là. Ah ouais? Non, je m'y attendais pas. Ah Euh, si. alors, j'ai testé, il a corde Mm. et magnésie, Ouais. que j'ai pu tester pendant quelques semaines les deux, parce que j'ai fait les achats dernièrement. Et alors ceinture, ceinture, je la trouve très quali, très très bien. La sangle ou la ceinture? La corde, Ah oui, ouais. pardon. Parce que enfin, Mm, naturellement, ça on globalise tout, mais la mm, corde, mm. je la trouve très très quali, très très bien. Elle est, de mémoire, elle fait 1,80 m de longueur, donc elle permet de très bien s'adapter. Après, personnellement pour mon cas, étant donné que je fais pas non plus 2 mètres, pour moi, elle est trop grande. Donc, pour moi, elle n'est pas adaptée, je trouve. Dans la pratique, etc., je l'ai peut-être utilisée 3 semaines. Pour moi, elle n'était pas adaptée. Mais franchement, elle est top. Et Ok. magnésie, franchement, rien à dire. Mm. Benoît? Franchement, je pense que là-dessus. Moi, pour l'instant, j'ai pas utilisé à part bah, les t-shirts, quoi. Mais pour la magnésie, de toute façon, je compte en acheter parce que là, j'arrive au cours du stock. La fin du stock elle arrive, donc là, je pense que je vais refaire une commande chez Mm. Street Lifter. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de tester, ouais. Ok. Et bah moi je suis d'accord avec Alex pour la magnésie que j'ai testé. Les sangles, j'en ai acheté pour des potes et en fait comme t'as dit, pour les petits c'est pas forcément le plus pratique. Mais par contre, moi je, Ça enfin, taille pour comme les ça, petits. direct. Non, non, mais parce que moi aussi, non, moi je me considère aussi, enfin je fais 1,78 m mais je me considère comme petit. C'est-à-dire que Ouais, quoi, je suis un je sais minimum. très bien. Non, 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 Je t'insinue non. un petit peu, hein. Non, pour les petits, mais non, moi aussi je suis petit. En plus, je l'ai dit, je l'ai essayé et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en fait, t'as beaucoup de crans à, comment dire, pas à remplir, mais ouais, du coup, tu dois déborder de pas mal de crans. C'est un petit peu chiant. Mais par contre, ouais, pour les plus grands ou pour ceux qui poussent beaucoup plus lourd que nous deux, bah, franchement, c'est un avantage. Et d'ailleurs, petit, il me semble, je crois que je vais balancer un spoil de fou, hein, mais en regardant pour préparer le jeu, j'ai vu sur leur boutique qu'il y avait marqué ceinture bientôt disponible. Donc ils vont pas tarder Ouais, à lancer une ceinture. ouais, Ouais, c'est vrai ça. voilà. C'est pas un petit spoil, ça va, ok. J'ai cru qu'elle allait lancer une dinguerie, j'allais dire waouh! Imagine. Ouais, Marco il Personne m'a au courant. appelé. Marco il m'a dit d'aller faire ça. Lui-même, Non, il est du même pas tout. au courant. Ouais, ouais, je Non, mais risquerais franchement, pas. la magnésie, s'il y en a bien une sur le marché, pour moi, il y en a deux que je pourrais conseiller, que j'ai testé pendant très longtemps et que je recommande fortement. Hmm, Je pense un classique, c'est la Eric Flag. Je sais ok. pas si vous l'avez utilisée, mais Non, du franchement, tout. elle est très très bien. Et celle de Street Lifter de Marco, franchement, elle est top. Moi, j'ai des potes power de ma salle qui viennent tout le temps me la piquer. Je pense que la prochaine fois que je vais en commander, je vais commander deux, Tu revends plus cher. Ouais, fais ta ouais, marge. mais franchement, très très bonne magnésie, hein, Ah, franchement. celle de Decat Hmm, aussi. Moi, j'achète celle hmm. de Decat au rayon escalade. Et franchement, rien à Bah dire. Moi, attends, personnellement, petite transition parce que justement, c'était le prochain. Ah, Benoît, Décathlon, qu'est-ce que t'en penses? franchement, pour s'équiper, quand tu débutes et tout, même quand tu débutes pas, hein, pour ce qui est magnésie, moi, j'utilise que ça. Elle est vraiment pas chère, je crois. La magnésie, elle est à 7 euros, je crois. Hmm. Franchement, et puis elle me tient vraiment longtemps, quoi. Niveau qualité, c'est top. Après, en ceinture, je crois que c'est les moins chers. Je crois que c'est ceux de. Enfin, les ceintures Decat, elles sont à 20 balles, je crois. Mais non, en vrai, je pense que c'est pas mal pour débuter, pour s'équiper, c'est bien. Ok. je m'imaginais Benoît avec ses chaussons de Ouais, plage. Ouais, ouais, les ouais. chaussons aussi. Les chaussons Decat, les chaussons d'eau, excellents. Je Ils vois les agrippent de marqués. fou. Oui, oui, oui. Et c'est pas eux d'ailleurs qui font les, comment ça s'appelle, les espèces de cordes d'escalade là, qu'on voit souvent? Si, si. Je pense que Si, c'est si, eux, ouais. ouais.
Bah, tu sais, tu vas tout simplement dans le rayon escalade. Ouais, c'est ça, un rayon escalade. Oui, T'as les voilà. mousquetons, t'as les. Tout. Sinon, bah, Mm. vous avez rayon tout ce qui est natation, vous avez les chaussons d'eau, très efficace aussi. Il y a le bonnet de bain aussi. Oh, non. Après, ça c'est pour le style, ça. Attention, il n'y a pas le droit au couvre-chef sur les plateaux FNSL et FNSL Grand Ouest, donc pas de bonnet de bain malheureusement sur le plateau. Mince alors. Je pourrais pas cacher ma calvitie, chier. Ok, Ouais. nickel, on est tous d'accord. Alex, t'es d'accord aussi pour Decathlon? Décathlon, moi, c'est juste la magnésie. Après, c'est encore un avis personnel, hein. Mais moi, pour l'avoir testé, j'ai pas accroché. J'ai pas trop accroché avec la magnésie. Mais après, c'est encore une fois, faut trouver le truc qui vous Mm. correspond, quoi. Elles sont fortes, par contre, elles fouettent. Ouais, Ouais. ah Ouais, ouais. fouette. Il y a de l'ammoniac là-dedans pour te Ouais, préparer je à sais lift. pas, mais t'as juste à sentir un peu la magnésie avant ton PR et ça te réveille. Ah, c'est Ouais. clair. Mais après, Ok. pour le reste de l'équipement, enfin, tout ce qui est, ils font protège-poignet, ils font des genouillères un peu de force. Enfin, vraiment entrée de gamme, s'il y a besoin de quelque chose pour tester ou quoi que ce soit, Decathlon, c'est, Mm. comme on le dit, hein, c'est la marque préférée des Français. Ouais, tout simplement. Instant promo, c'était un partenariat avec Decathlon. Decathlon qui est du groupe Muliez, même firme que Auchan. Enfin, même famille, pardon, que Auchan, que Leroy Merlin, je peux vous en citer Après d'autres, mais l'instant bref. pub, l'instant. L'instinct culture. Le prochain qui est pour moi, ça va être Amazon. Amazon, enfin, c'est un faux ami. Il y a pas mal, enfin, il y a des bons bails sur Amazon. Notamment, tu peux acheter par exemple une sangle Gore Nation qui est quand même pas trop mal. Mais ça, on y reviendra après. C'est dans les marques. Par contre, enfin, le problème d'Amazon, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu tapes genouillère, tu vas avoir les mieux référencés en fonction du SEO. Et tout simplement, tu peux tomber sur des genouillères. Là, tu les vois, waouh, elles sont pas chères, elles sont stylées. Mais c'est des vieilles genouillères qui vont te tenir un mois. Je parle d'expérience personnelle parce que bah, j'ai fait des achats sur Amazon comme tout le monde. Et le problème, c'est que ouais, c'est attractif parce que quand t'es débutant, tu vas te dire, je peux m'équiper pour pas cher. Mais comme on en revient au tout début du podcast, le problème, c'est que ça va pas forcément être de la qualité. Donc si vous prenez sur Amazon, achetez des marques qui sont connues, qui ont fait leurs preuves et que vous voyez des gens tout simplement s'entraîner avec et que c'est quelque chose de fiable qui va tenir. Ouais. Pour moi, Amazon, je te suis complètement, Lohan, là-dessus. Je pense Amazon, faut juste le revoir comme un revendeur Hmm, des marques certifiées, type Gornation, Eric Flag ou quoi que ce soit, hmm. pour entre guillemets une livraison peut-être un peu plus rapide. Ouais. Mais voilà. Et toi, Ben? Ouais, non, moi je suis d'accord avec vous, hein, sur, Ok. sur ce que vous avez dit, non, franchement. Ok, nickel. On a Alex qui en parlait au tout début, enfin, dans les prémices du podcast que vous n'avez pas pu voir. Strength Shop. Ouais, déjà je trouve, pour commencer, ils font du très bon matos et très abordable. Moi, je me suis full équipé chez eux, genouillère, ceinture, slippers. J'ai tout chez eux depuis que j'ai commencé, donc ça va faire 8 mois et demi. Il n'y a rien qui a bougé, il y a tout qui tient. Et le matos, enfin, moi je le trouve top. Je trouve c'est je sais pas, je trouve pas mon terme, mais le semblant de SBD, mais de manière un peu plus abordable quand même. Ouais. Dans le sens, dans une salle de sport, les ceintures de force, vraiment force, hein. Type, on va avoir soit du SBD, soit du strength up. Et franchement, niveau quali, moi je recommande très très bien. Moi je suis plutôt Ok. d'accord avec toi, hein. Ça ressemble un peu Strange Shop à la marque A7, je sais pas si vous connaissez. Ouais. De nom. Euh, c'est un peu ressemblant niveau qualité-prix, je trouve que c'est un peu les mêmes tarifs. Les mêmes qualités à peu près. Ouais. Et je trouve ça très abordable quand même. Ok. Et bah, ok, ok. Ensuite, on a Benoît pour Gore Nation. Bah ça va être compliqué, j'ai jamais testé. Moi J'en je ai un te autre crois que j'ai même sinon. pas utilisé de On ceinture. peut échanger parce que j'en ai un autre là, je vois qui va plus te parler. Bah, moi j'ai un petit peu parlé, j'ai un petit peu pratiqué Carnation, Vas-y, si ouais. vous voulez un petit avis. Bah moi j'ai surtout la corde Hmm. depuis le départ. Elle a pas bougé, elle tient très bien, un peu plus courte je crois, elle fait 1m20 ou 1m30. Plus adaptée. Mais après moi la marque je l'ai surtout utilisée pour le street workout, les parallèles, etc. Et franchement très bonne marque et je pense que c'est une marque incontournable du street workout.
Donc voilà. Je suis un peu pareil que toi, j'ai pas tout testé, juste la ceinture parce que moi aussi je suis petit. Mais ouais, bah tout simplement, à part bah, la ceinture qui est top, le reste pour le street workout c'est pas trop mal aussi, je pense. Par contre, la ceinture, je suis pas super fan, mais c'est surtout en fait la forme de la ceinture, moi que j'ai pas mal de mal avec ça. Ok, Benoît, du coup, bah écoute, là il y en a un qui est pour toi. C'est Silent Worker, c'est la dernière. C'est Yes, pas bah moi forcément street, mais bon. du coup j'ai acheté pas mal de t-shirts. Franchement la quali elle est ouf. Ils sont hyper confort, ils taillent bien et surtout bah, c'est fabriqué en France donc franchement plutôt bien. Après j'ai pas acheté les chaussons du coup j'ai préféré acheter les D4 parce que niveau tarif ils sont pas donnés par contre. Hmm. Ça c'est l'inconvénient, même les t-shirts ils sont pas donnés mais la quali enfin elle vaut le prix donc franchement ça va mais pour les chaussons ouais, je trouve ça un peu trop cher. Je crois qu'ils sont à 40 ou un petit peu plus. Alors que à D4 tu peux les avoir pour même pas 10 euros quoi. Ok, toi Donc voilà. Alex? Moi, juste de vue, c'est surtout des potes qui en utilisent, bah, ceux qui Hmm. font du power, principalement les chaussons. Donc après, moi, je pourrais pas dire en plus de ça parce que j'ai pas envie de donner un avis sans avoir testé spécifiquement. Mais ouais, après, tout les textiles et tout, ça a l'air vraiment pas mal. Donc Hmm. voilà. Ils sont sympas. Ok, moi d'accord avec vous, ouais, c'est vrai qu'en fait, enfin, surtout le style du truc qui est vraiment vénère. Enfin, honnêtement, Ouais. qu'on se dise les t-shirts et les chaussons, en vrai, ils envoient, mais comme tu dis, Benoît, je trouve ça un peu cher pour les chaussons. Ouais. Enfin, pour l'usage qu'on en fait, nous, en tout cas, en tant que street lifter. Mais ouais, je suis d'accord avec vous. Bah honnêtement, les chaussons, pour le même prix, je conseille ceux de chez Strange Shop. Les... Hmm. Je sais plus comment ils s'appellent à chaque fois. Ah, je vois. Mais comparé aux Silent Worker, ceux de chez Strange Shop, ils ont un petit renfort sur le côté, ce qui Ouais. permettra une meilleure adhésion sur le Ouais. poids pour les maintenir. Ok, Les, ok. Les Notorious Lift. Ah, c'est ça, putain. Ouais, en plus, tu m'en avais parlé, c'est ça. Ah, ils sont assez connus ceux-là aussi ouais. Hmm. Ouais, mais Beaucoup utilisés. je les trouve très adaptés pour le street lifting. Ouais puis il y a Scratch donc facile à mettre et tout. Et très très confort, hein, c'est vraiment des chaussons. Ok, nickel. Messieurs, on va attaquer le petit jeu pour la fin de ce podcast qui va pas durer très longtemps. Le jeu, c'est un espèce de juste prix. Je vais vous donner en gros un équipement d'une marque et tous les deux vous allez me donner un prix. Et donc à chaque fois, bah, tout simplement, chacun va gagner un point entre vous deux en fonction de qui trouve le prix le plus proche. Et à la fin, bah, je sais On pas si vous remporte voulez le lot. lancer. Ouais, Yes. vous remportez le lot, je sais pas ce que c'est, mais bon, Ah non, c'est c'est. ça le jeu hein. Ah, vous pouvez faire un petit pari entre vous après si vous voulez. Ok, celui qui perd, il paye un coup à l'autre quand on fait une petite house. Pas Yes, allez mal ça ça, part. pas Eh, mal. Ok, pas mal. simple, efficace. Et attends, et je vais me rajouter, il paye un coup au commentateur aussi, tant qu'à faire. Ok. Payer un coup, on va dire on est raisonnable, hein, ce sera du soft. Ouais. Bon, des shakers quoi, enfin un classique quoi en tant que sportif. Ouais, ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc je rappelle le prix le plus proche, je vais vous demander à chaque fois celui qui est le plus proche, il gagne, ou bien le prix exact, il gagne tout simplement. Il n'y a pas de rapidité, c'est juste vous deux, une proposition, et ça permettra aux auditeurs qui connaissent pas les marques d'avoir un aperçu sur le prix de ces marques tout simplement. Benoît, ce que je te propose, c'est qu'on donne en chacun notre tour en premier un prix, qu'on soit équilibré. Hmm. Ouais. Ouais, carrément ouais. Ok, on va commencer par la ceinture de force Tatakai. Alex, tu commences? 79,90. Ok. Benoît? Moi je vais dire 60. La ceinture Tatakai, messieurs, coûte 144,99 hors réduction. Je suis plus proche. One point. Hop, je vais faire les petits bâtons pour être sûr d'avoir le compte. Je dis bien sans réduction parce qu'il y a les codes promo de certains influenceurs qui vous permettent d'aller jusqu'à 15% de réduction en fonction des codes. Alex qui a un point, qui prend la tête de ce jeu. La sangle Street Lifter, et c'est Benoît qui va devoir se mouiller en premier. Street Lifter, je rappelle, c'est la marque de Marco de Lift Trainer, Benoît. Il me semble que c'est 19. 19, ok. Ouais. Alex? 19,99. Ah putain, il y Tu avait l'as des senti chances. la douille. Tu l'as Ah, senti la douille. C'était bien 19,99. Alex qui remporte le deuxième point. On va passer j'oublie à les la temps. manche 3.
Tu vas te Attention, rattraper. Benoît, je vais prendre un cocktail XXL, hein. Ouais, mais forcément, on parle de boire, Alex, il est chaud bouillant là. Les bandes de poignets SBD, et c'est Alex qui va devoir commencer. 49,99. Ok, et Benoît, Bah, je crois que c'est la même. Il me semble que t'as le bon prix. est-ce que tu veux faire plus Euh... ou pas? Bon, allez, on va dire 50. 50? Il me semble qu'il a le bon prix, je crois que c'est ça, ouais. Les gars, c'est 37,49. Ah non! Il n'y en a pas des différentes sur le site? Ah, j'ai peut-être pris les premières, ouais. Si t'as en Ah non, mais longueur, c'est. t'as Je sais plus longueur du et tout. rigidité. Ah oui, ok, mais moi j'ai pris les classiques, Oui, ouais, non, tout mais. au début, j'aurais dû spécifier. Peut-être Moi, je que... Ouais, m'en fous, j'ai encore un point. Ouais. t'inquiète. Tu donnes le La point, défaite, Benoît? Ok. la défaite, elle arrive là, je la sens là. Non, parce que en vrai de vrai, à part si Alex marque 2 points, tu pourras pas revenir. En gros, faut avoir 5 points pour être sûr de gagner. Ok. Donc la remontada est totalement possible et j'en parle pas trop parce que ça me fait mal au cœur pour le PSG, mais bon. Benoît qui va pouvoir commencer la ceinture de l'Est Décathlon. On en a parlé en plus tout à l'heure. 20 €, je crois. J'ai regardé sur le post d'Alex. Alex, 19. c'est Benoît qui a la bonne réponse avec le pile poil. C'est bien 20 €. Là, je crois que tu l'avais marqué sur ton post. T'avais En mis la plus. moins chère et je crois que c'était la D4. Et t'avais mis 20 €, je crois. Ouais, j'ai mis des fourchettes. Après, putain, quand j'étais allé sur le site, tu vois, moi j'aurais tenté le 19,99 à ta place parce que je pensais que c'était ça, mais en fait, ils font des prix ronds, Décathlon, donc Ouais, 20 peut-être euros, que ouais. je me suis dit, Ils veulent pas voir les gens. Eh ouais. La ceinture de l'Est Premium de chez Gornation. Elle est pas facile celle-là et c'est Alex qui va devoir se mouiller en premier. 39,99. Ok. Et Ben? 40. Et Ben le plus proche parce que c'est 49,90 la ceinture Ah de l'Est Premium. putain! Benoît, comme quoi il voulait abandonner il y a 2 minutes, mais il y a déjà 3-2, je le rappelle. 3-2 et il reste 4 réponses. Si ça fait 2-2, c'est Alex qui reste en tête. Si Benoît fait 3, et bah Alex n'est plus en tête, tout simplement. Concentration et max. Les genouillères A7 pour Benoît. 70. Alex? Je connais absolument pas la marque. Je dirais. T'as dit combien, Benoît? Il a dit 70. 70. Je t'avoue, je suis pas sûr, hein. Je dirais 80. C'est 69,99. Putain, Ah, j'étais pas loin. putain! Benoît qui revient à égalité, et non, les jeux ne sont pas truqués pour laisser plus de suspense, c'est la vérité. Alex, on a un gros client là. Et en plus, tu commences en premier. La ceinture SBD. Un gros client, je l'ai jamais utilisé. Ah merde. Putain, parce qu'elle est connue en plus du coup. Mais ok, tu vas pouvoir commencer sur la Euh, ceinture SBD. 145. Benoît? Aïe, ouais, je l'ai. Ouais, j'en 250. étais sûr. Le prix était de 259,99 pour Ouais, la ceinture SBD. C'est pas loin. tu vois, je complètement à l'ouest sur celle-là. Ah, c'est le prix, il avait piqué, du coup, je m'en rappelle un peu quand même. Ouais, bah tu m'étais à ce prix-là. Cette manche peut être décisive parce que Aïe, soit aïe, aïe, Benoît aïe. la remporte, soit Alex revient à égalité et ce sera la toute dernière manche qui va départager. Alex, les Romaleos 4 de chez Nike. Faut pas te tromper, Alex, là c'est ton moment. Je réfléchis. Prix actuel sur le site nike.com. Je préfère Prix préciser. actuel, C'est les dernières, les 4. C'est les Romaleos Non? 4, ouais, c'est les dernières. Ouais. Les noires et blanches. 209,99. Ok. Benoît. Moi, j'aurais dit 199. T'es chiant avec ton sourire, Lohan, là. Benoît, c'était 199,99. Ah putain. Petite remontada. La Est-ce que remontada de Quentin. il y a 5-3, c'est déjà joué, mais est-ce qu'on se fait la petite dernière pour le kiff? Allez, Allez, vas-y, vas-y. Ok. Les genouillères Inzer, Benoît. Et le prix est en euros parce que je précise, j'ai dû faire la conversion parce que le prix était en dollars sur la boutique officielle.
160, non, 170, non, 120. 120, ok. 110, Alex? 90? 120 contre 90 et c'était 124,42 euros. Oh putain. Ah, elles sont chères les Inzer, mais elles sont Ouais, bien. tout simplement. Donc Benoît qui remporte et qui se verra offrir un coup par Alex lorsqu'on fera une petite Outsiders House. Ça va, Alex, moi je Et- bois pas, c'est du Perrier, donc Ouais, t'as de la chance. Mais tu vois, le mec, il me coûte pas cher, j'avais tout à gagner. Après, il peut te demander un shaker de Créa et là, ça remonte un peu à plus, mais bon. Bon, Bah, c'était ouais. sympa le petit jeu, messieurs. ouais, en vrai, Ouais, il était grave cool. très sympa. Par contre, t'as mis plus de SBD que de Strange Shop, hein, je te retiens, Loan. Ouais, c'est En vrai, vrai, mais en parce vrai, que je pense Strange que Shop, je j'utilisais connaissais pas, j'ai plus pas des pensé. trucs. Je connaissais plus des équipements, ouais. Non, mais le Je jeu était favorisais. C'est vrai que, ouais, quand je regarde, ouais. Mais bon, c'est pas grave, je me rattraperai pour la prochaine, je serai plus équitable. Non, Ok, mais il y a pas de justification, il a gagné, il a gagné. voilà, il a été meilleur, on va dire Il comme va me ça. coûter un Perrier. Putain, avec une rondelle de citron. Ça rajoute 90 centimes, allez hop. Ah, pas mal. Ah, je vais Ok. être ruiné, attention. Hein. Bah écoutez messieurs, on a fait le tour du podcast. En tout cas, eh ben, on va pouvoir remercier les auditeurs qui sont restés jusque-là. Je sais pas si on l'aura split en deux parties ou pas, on verra le jour J. Mais en tout cas, bah, on vous remercie de nous avoir écoutés. On va vous inviter à déposer un like, à partager le podcast sur vos réseaux si ça vous a plu et à commenter sur YouTube. Les gars, vous avez peut-être un mot de la fin aussi à dire? Non, Bah, des n'hésitez retours. pas à passer sur les comptes de Lohan, Alex et moi, quoi. Ding, instant Insta pub. pub. Instant pub. Allez Alex, vas-y fais-le. C'est quoi les comptes Insta? Alors, Lohan, vous pouvez le retrouver sous le nom de Seraph SL. Oui. Ben, vous pouvez le retrouver sous le nom de Ben Strength. Et moi-même au nom de lift.academy.alex sur Instagram, tous les droits partageant du contenu autour du street lifting, Mhm. que ce soit des conseils informatifs ou éducatifs. Et voilà. Et je rajouterais même tout simplement le compte Instagram et YouTube Outsider SL, tout simplement. Exact. Pour Carrément, avoir plus l'actualité des podcasts, etc., etc. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours également sur la qualité du podcast. Des conseils, on est preneur pour améliorer Mhm. tout ça. Et puis voilà, je pense un Je beau pense qu'on est pas podcast. mal. Un bon petit moment. C'est ça. Comme d'habitude, les gars, tous les week-ends, de toute façon, on passe notre petit moment préféré, nous. Sur ce, bah écoutez, je souhaite à tout le monde, à tous nos auditeurs, une bonne journée, tout simplement, une bonne soirée. Peu importe si vous faites un trajet en voiture, et bah rentrez bien, tout simplement. Je pense qu'ils seront peut-être arrivés là. Ouais, je pense d'ici là, à part c'est un long trajet. Ah, ils Et écoutent sur sous ce, la douche maintenant. c'est clair. Sur ce, bah écoutez, bonne journée à tous, et puis à la prochaine, ciao. À la Allez, prochaine. salut! À plus.